Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 se poursuivent. Ce lundi, la Gambie a eu raison sur le Gabon avec un score de 2-1. Une défaite qui fait perdre à l'équipe nationale du Gabon la première place du groupe. Les Librevillois n'ont pas manqué de partager leurs émotions. Un match de très bonne qualité, avec un niveau, on va dire, moyen. Bon, j'ai trouvé une équipe gabonaise, sincèrement, elle était supérieure à la Gambie. Bon, mais c'est le football, ça arrive. Ils ont perdu, voilà, c'est arrivé, ça arrive à toutes les équipes. Et je pense qu'il y a aussi l'erreur du gardien, Famizui. Ça devient en fait quelque chose de régulier. Donc en fait, la déception est toujours là. On pense souvent qu'ils vont s'améliorer, mais apparemment, chercher des raisons, on va toujours vouloir chercher des raisons. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut d'abord donner vraiment le meilleur de soi. Parce que quand vous allez sur le terrain, ce n'est pas pour vous. Vous allez pour défendre toute une nation. C'est tout un peuple qui souffre derrière vous. C'est surtout ça. Il faudrait que le Gabonais commence à comprendre qu'on fait tout ça pour le peuple. Selon moi, il n'aurait pas négligé la Gambie. Il devait venir en commençant ce match avec l'ambition de gagner des clous le match depuis la première mi-temps, c'est ce qu'il aurait dû faire. Avant le début du match, une vidéo circulant sur la toile montrait les joueurs gabonais bloqués à l'aéroport de Banjul pendant plusieurs heures. N'est-ce pas là la cause de cette défaite inattendue? Les Librevillois s'expriment. Ça touche mentalement aussi. Ça touche les joueurs. Il y a des joueurs. Ça touche vraiment les joueurs mentalement, mais vraiment, on sait que les joueurs professionnels ils subissent bien plus que ça. Donc, je pense que c'est pas la principale cause de leur défaite. Bien sûr, bon, on va pas revenir là-dessus, mais je pense vraiment que c'est pas la principale cause de leur défaite. Hier, ils auraient vraiment mieux pu faire. Ils auraient vraiment mieux pu faire au vu de l'ensemble du match et des occasions ratées. C'est un combat. Est-ce que vous avez déjà vu des soldats aller à la guerre sans penser à une victoire? Mais c'est la même chose. Hein? Même si les conditions sont difficiles, même si les conditions ne s'y prêtent pas, mais on donne le meilleur de soi. Dans une interview accordée à nos confrères de la radio nationale, le président de la FEGAFOOT tente de justifier la contre-performance des Panthères. Notre qualification n'est pas compromise. En première période, les joueurs locaux semblaient un peu plus fatigués que les nôtres. Maintenant, si on parle de fatigue, naturellement, ça peut se ressentir en deuxième période. Et c'est en deuxième période aussi que nous avons marqué un but. Donc, nous avons aussi raté, il faut reconnaître que nous avons raté beaucoup de buts en première période. Donc c'est une contre-performance qu'il faut mettre, disons, au crédit des difficultés que nous avons rencontrées. Comment peut-on comprendre que cet incident en Gambie soit lié à une authenticité de test Covid? La conférence de presse qui sera animée par le président de la FEGAFOOT le mercredi 18 novembre nous en dira certainement plus. En attendant, l'équipe nationale du Gabon devrait redoubler d'efforts pour se qualifier pour la CAN prochaine.